Printemps 1945. L'Allemagne nazie vient de signer la capitulation inconditionnelle. La guerre est terminée. Ce conflit mondial sanglant a déplacé des millions d'Européens, éloigné des hommes et des femmes de leur pays. Désormais, c'est le moment du grand retour. Prisonniers de guerre, travailleurs forcés et rescapés des camps de la mort quittent l'Allemagne pour la France par tous les moyens possibles. Parmi ces voyageurs, il y a un groupe de femmes que personne n'attend à la gare. Habillées en civil et en bonne condition physique, elles se font tout de suite remarquer. À Paris, à la gare d'Orsay, l'écrivaine Marguerite Duras les observe. Ce jour-là, elle attend le retour de son mari, Robert Antelme. Je vois une dizaine de femmes installées par terre. Ce sont pour la plupart des ouvrières. Elles ont les mains noircies par l'huile des machines allemandes. Si elles ont ce visage effrayé, c'est qu'elles viennent d'être huées par les femmes de prisonniers de guerre qui attendent. Ces femmes, ce sont des travailleuses volontaires. En réalité, elles étaient 80 000. Entre 1940 et 1944, elles sont parties de leur plein gré en Allemagne nazie pour travailler au cœur du territoire ennemi. À leur retour, la colère des Français s'est déversée sur elles. Il y avait des résistants qui nous traitaient de salopes. D'une certaine façon, je comprends ça. On était du mauvais côté du manche. Volontaires, elles auraient donc forcément collaboré et trahi la patrie. En guise de représailles, certaines ont même été tondues. Alors très vite après la guerre, ces femmes ont tenté de disparaître dans l'anonymat et de faire oublier leur passé pour refaire leur vie. Enfermées dans le silence et dans la honte, leur existence est restée inconnue pendant des décennies. Il y avait ce grand récit national d'une France résistante. Accusées de collaboration, les travailleuses civiles étaient exclues de ce récit héroïque. Voilà pourquoi elles se sont tues. Je suis restée 50 ans à la bouche fermée. C'était des choses que il faut avoir vécu ça. Les gens ne peuvent pas comprendre ça si on ne l'a pas vécu. Rares sont celles qui, comme Chantal, ont osé sortir de l'ombre. Rares sont aussi les enfants ou petits-enfants qui ont décidé de se confronter aux tabous et aux non-dits qui ont pesé sur eux. J'aimerais pouvoir passer encore des moments avec elle et discuter beaucoup plus. Tu lui demanderais quoi? Déjà de me dire pourquoi elle est partie en Allemagne. Qui étaient ces femmes? Pourquoi ont-elles fait le choix d'aller travailler en Allemagne? Doit-on les qualifier de collaboratrices ou sont-elles victimes de leur époque? Pendant 80 ans, la France a choisi d'ignorer leur existence. Aujourd'hui, pour la première fois, un documentaire raconte l'histoire méconnue de ces femmes, parties travailler volontairement en Allemagne nazie. L'un des secrets les mieux gardés des familles françaises.